Bonsoir YouTube, ici Largo pour la suite de mes aventures sur Loup Solitaire, sur le Maître des Ténèbres. Alors si je pense qu'un livre dont vous êtes le héros a été joué sur YouTube, c'est bien celui-ci, Loup Solitaire, le premier volume de Loup Solitaire. Et ben c'est pas grave, ça fera une vidéo de plus. Si vous souhaitez m'accompagner pour ce début d'aventure, c'est avec plaisir que je vous accueille. Un petit générique et on y va. Alors avant de démarrer cette aventure par le paragraphe numéro 1, un petit coup d'œil sur ma feuille d'aventure. Donc j'ai choisi 5 disciplines caille sur 10, la chasse, qui me permet d'éviter de prendre des repas, la maîtrise des poignards, plus 2 en habileté, si j'en suis équipé bien sûr, le bouclier psychique, qui porte bien son nom, la puissance psychique, plus 2 en habileté contre les ennemis qui ne sont pas protégés contre la puissance psychique, et enfin, un peu plus rare peut-être, la communication animale pour mettre un petit peu de diversité dans cette partie. Et puis pour l'habileté et l'endurance, donc plutôt que de faire des jets de dés, j'ai pris un 5 et un 4. Je crois que je pourrais peut-être prendre un 5 et un 6, ou 2, 5, non 5 et 4. Si vous le lancez 2 dés à 10 faces, la moyenne, ça devrait faire 9, quelque chose dans le genre. Voilà, j'ai plutôt pris des valeurs moyennes parce que si je fais ces 30 volumes, peut-être un peu moins, mais au pire 30 volumes avec une habileté, je dis n'importe quoi, à 11 et une endurance à 21, ça va être un petit peu compliqué. Et enfin, je vous laisse jeter un œil sur le plan, la carte des femmes de terre, alliance des pays libres de Nord Maniamund. Donc je rappelle que le monastère Kai est ici. J'aurais pu le stabilosser peut-être, ça aurait été, pourquoi pas, intéressant. Et bien là on n'a pas de carte en couleur parce que ça n'a pas été revu par Alconost. Peut-être qu'un jour on aura une carte en couleur de Loup Solitaire. Voilà, allez, sans plus attendre, je reprends la suite de l'aventure. Si vous souhaitez avoir le début de l'introduction, je ne vais pas la relire. Je vous invite à vous consulter la vidéo précédente qui n'est pas très longue, sur laquelle je lis l'introduction ainsi que le paragraphe 1. Le monastère Kai est attaqué par les maîtres des ténèbres. Mon maître feu stellaire m'indique de me suivre et je dois faire un choix si je préfère me munir d'une arme réelle rangée sur le râtelier ou le suivre directement. Alors je vais plutôt me munir d'une arme réelle sur le râtelier. Ça paraît être le choix le plus évident. 497. Alors, le bouquin est épais. J'espère qu'il n'y aura pas trop de temps mort entre les paragraphes. Du regard, vous passez en revue les armes disposées sur le râtelier. Vous répertoriez un poignard, une masse d'armes, une épée courte, un marteau de guerre, une épée courte, une épée, une hache, une épée, un glaive et enfin une hache. Vous essayez de vous décider sur la meilleure arme à prendre quand le maître Kai, feu stellaire, vous interpelle d'une voix furieuse. « Loup silencieux, ici, tout de suite !» Utilisez la table de hasard puis rapprochez le chiffre tiré de ceux figurant entre parenthèses dans la liste ci-dessus. Ainsi, vous saurez quelle arme vous saisissez sur le râtelier avant de tourner les talons et de rejoindre votre maître Kai au pas de course ainsi qu'il vous l'a ordonné d'un ton impérieux. Rendez-vous ensuite au 58. Je vais faire ce premier jet de dés, si vous êtes d'accord. Hop, en espérant tomber sur un 0 pour avoir le poignard, bien sûr, puisque j'en ai la maîtrise. Eh bien, ça sera le 4, et le 4, ça sera une épée courte que je reporte sur ma fiche de personnage. Épée courte. Pas de chance. J'avais une chance sur 10 de tomber sur le bon chiffre. Et je me rends ensuite au 58. Le bouquin est très très épais, avec deux devoirs. J'espère que vous voyez bien. Vous courez le plus vite possible pour ne pas vous laisser distancer par Feu Stellaire qui se précipite vers la porte principale du monastère. Sans ralentir l'allure, il dégaine son épée de la main gauche et, de la droite, décroche la hache à double tranchant qu'il porte à la ceinture. N'écoutant que son courage, il se rue vers les Glocks qui ont réussi à se faufiler entre les battants entr'ouverts et, vif comme l'éclair, il assène un coup décisif au premier, fendant son horrible faciès gris au sommet du crâne, au menton.
Le Glock tombe à la renverse tandis qu'une gerbe de sang noir, ignoble, gicle de la blessure. Alors, Feu Stellaire pousse un formidable cri de guerre. Pour le Summerlund et le Kai. Et vous avez une belle illustration. Effectivement, ils ont une sale tête. Galvanisé, il enchaîne par une série de coups d'épée qui décapitent les 3 Glocks suivants. Cela ne vous offre qu'un bref répit, car quelques minutes plus tard, une douzaine de Glocks réussissent à entrer, comptant sur leur supériorité numérique pour anéantir votre maître Kai. L'un d'eux, armé d'une lance, se détache de la meute et fonce sur vous. Il veut à tout prix vous empêcher de rejoindre votre maître, désormais encerclé. Vous tentez de le frapper à la tête, mais votre geste n'est pas assez rapide. La créature se baisse et d'un mouvement ample, elle fait décrire un arc de cercle à la hampe de sa lance qui vous atteint au genou gauche et vous fauche. Vous perdez 1 point d'endurance. Vous ne lâchez pas votre arme pour autant. Toutefois, avant que vous n'ayez eu le temps de vous relever, votre adversaire s'avance d'un bond et brandit sa lance prêt à vous embrocher et vous clouer au sol. Utilisez la table de hasard. Si le chiffre tiré se situe entre 0 et 4, rendez-vous au 279. Entre 5 et 9, rendez-vous au 117. Premier point d'endurance perdu, je passe à 23. Allez, un petit jet de dés. Ça sera le 1, 279. Feu Stellaire perçoit que vous êtes en danger. Sans cesser de combattre, il tourne la tête en direction de votre adversaire et ouvre grand les yeux afin de lui expédier une décharge d'énergie psychique grâce au pouvoir de télékinésie que lui confère la grande discipline du Nexus. L'onde frappe le Glock aussi violemment qu'un coup de marteau. Sous le choc d'une brutalité inouïe, la créature recule en titubant. Vous profitez de ce répit pour bondir sur vos pieds et l'attaquer avant qu'il ne se ressaisisse. Et donc un premier combat sur ce loup solitaire, membre des troupes d'assaut Glocks, habileté 10, endurance 8. Alors, est-ce que ce serait pas mieux comme ça? Les aléas du direct, ou presque, voilà, comme ceci. Alors, pour ce premier combat, je le détaille un peu plus que d'habitude. J'ai 15 en habileté. J'ai plus 2 grâce à la puissance psychique contre lequel il n'est pas immunisé, si je ne me trompe pas. 17 moins ces 10 points d'habileté, ça fait un coefficient d'attaque que j'ai noté ici de plus 7. Je vais lancer un dé à 10 faces. On va faire enchaîner les assauts. Et puis ça va, donc la bonne colonne, ça va être ici, n'est-ce pas? Allez, premier jet de dés. 6. Donc, colonne 7. Premier combat, hein, je vais lentement quand même. Donc le 6, ça fait ennemi moins 12 points et loup solitaire moins 1. Donc il est tué en un coup et j'ai perdu un nouveau point d'endurance. Je passe à 22. Voilà, un bon coup bien placé et hop, il n'est plus de ce monde. Premier combat assez facile. Si vous remportez la victoire en un assaut, rendez-vous au 430. S'il vous faut 2 assauts ou plus pour gagner, 35. J'ai remporté la victoire en un seul assaut, 430. Vous tuez le Glock, mais votre arme reste coincée dans sa cotte de maille. Vous essayez désespérément de la dégager quand une autre escouade de Glocks se lance à l'assaut de la porte du monastère. Je me demande si je dois prononcer Glock ou Glocks. On va dire Glock. D'un seul coup de hache, Feu Stellaire pourfend les 2 premiers, mais 2 autres parviennent à se faufiler avant qu'il n'ait eu le temps de les oxyre. L'un d'eux est armé d'un fléau d'armes. Il se précipite sur vous en le faisant tournoyer au-dessus de sa tête avant de l'abattre en direction de votre visage. Vous avez réussi à libérer votre arme et vous parez l'attaque, mais la chaîne s'enroule autour d'elle et vous l'arrache de la main. Vous sentant en danger, Feu Stellaire dégaine son épée de la main gauche et vous la lance, manche en avant. Vous l'attrapez par la poignée et la brandissez devant vous, juste à temps pour bloquer le coup de hache de guerre du second Glock. Avec un cri hystérique de colère et de frustration, vos 2 adversaires foncent sur vous. Vous devez les abattre en même temps. N'oubliez pas de remplacer votre arme
par l'épée de feu stellaire sur votre feuille d'aventure. Si vous remportez la victoire, rendez-vous au 535. Alors là, ils sont deux, c'est indiqué, ce sont des membres des groupes d'assaut et c'est représenté de façon assez simple par une habileté supérieure et une endurance supérieure. Alors allons-y, le coefficient d'attaque, je suis toujours à 17. Et donc je vais remplacer mon épée par l'épée tout court. Je n'ai pas plus de compétences que ça à l'épée. Et donc ça me donne un coefficient d'attaque de plus 3. C'est légèrement inférieur. Allons-y. « 6. Allez, on détaille toujours parce que c'est plus commode. Donc je suis à plus 3 et j'ai fait 6. Ennemi, moins 10. Loup solitaire, moins 2. Je passe à 20 en endurance. Et lui passe à 4. Donc je pense qu'un dernier assaut devrait me suffire. 9. Alors 9, ça nous donne ennemi, moins 14, loup solitaire, moins 0. Allez, envoyez ad patres pour les Glock. Si vous remportez la victoire, rendez-vous au 535. J'ai fait ça, mais il y a 40 ans. Donc je m'en souviens plus. Vous glissez la lame de l'épée sous votre ceinture. Pensez à noter cette arme sur votre feuille d'aventure et vous vous empressez d'atteindre le levier qui contrôle l'ouverture à la fermeture des portes. Le sang vous martèle les tympans et vos jambes vous portent à peine. C'est la première fois que vous tuez lors d'un combat et, bien que vous ayez accompli votre devoir avec brio, vous vous sentez tout à la fois excité et nauséeux, partagé entre deux sensations contradictoires, l'excitation et le dégoût. Vous vous approchez d'un pas mal assuré du mur de la barbacane et actionnez le levier métallique. Aussitôt, les lourds panneaux se mettent à pivoter en grinçant. Plusieurs cadavres de Glock sont broyés et leurs membres sectionnés lorsque les deux battants se referment et se scellent avec fracas. « Bravo, tu t'es bien battu, loup silencieux !» déclare Feu Stellaire en s'avançant vers vous. C'est à peine si vous l'entendez tant le rythme désordonné de votre pouls vous emplit les oreilles. Comme vous commencez à vous remettre du choc de cette première expérience, votre maître Kai vous ordonne de regarder vers le sommet de la plus haute tour du monastère. Ce majestueux édifice porte le nom de Tour du Soleil. Il abrite les cercles de savoir des maîtres Kai. Le dernier étage est le domaine réservé au chef de l'ordre, le grand maître, l'âme courageuse. Loup silencieux, j'ai une tâche importante à te confier. Regarde bien tout en haut de la tour et dis-moi ce que tu vois. Vous obtempérez, malgré l'obscurité étrange et la multitude de crans qui tournoient désormais dans le ciel, vous parvenez à distinguer un gros cristal qui ressemble à une gemme. Il est piqué au bout d'une flèche ouvragée, forgée dans l'acier et gravée de runes. Je vois le cristal qui permet d'envoyer des signaux d'alarme, monseigneur. Tout juste, je veux que tu grimpes là-haut et que tu l'actives. Le signal préviendra le roi à Holmgard que les maîtres des ténèbres attaquent. Tu comprends ? Oui, monseigneur. Feu Stellaire lève à son tour les yeux et fronce les sourcils. Tout cela ne me dit rien qui vaille. Les sentinelles auraient déjà dû l'activer. Je crains qu'elle n'ait été tuée avant de pouvoir le faire. Le cours de ces sombres pensées se trouve vite interrompu par une deuxième offensive aérienne. Les créatures volantes qui, cette fois, descendent en piqué vers le monastère sont beaucoup plus imposantes que les crans de la première vague. Sous leur ventre noir est suspendu un filet transportant des Glock en armure, armés d'épées et de boucliers. « Des lances !» s'exclame Feu Stellaire. « Maudit soit Zagarna ! C'est donc par ce moyen qu'il projette de nous vaincre. » L'un de ces immenses lances noires plonge et se positionne en vol stationnaire au-dessus du terrain d'entraînement. Son cavalier, vêtu d'une tunique à capuchon, libère le filet, déversant sa redoutable cargaison de guerriers Glock. L'impact en tue quelques-uns, mais pour la plupart, ils survivent au crash et s'extraient du filet
avant de se disperser pour se ruer sur tous les cailles à découvert. Fais vite, loup silencieux, vous ordonne Feu Stellaire tout en se préparant à faire face à ce nouvel assaut. Grimpe là-haut et active le cristal. Puis il part en courant vers le terrain d'entraînement. Vous cherchez du regard le plus court chemin pour parvenir jusqu'au sommet de la tour. La grande porte a été verrouillée pour empêcher l'ennemi d'investir le précieux édifice. Il vous faut donc trouver un autre moyen. Plusieurs portes au rez-de-chaussée permettent d'accéder aux nombreuses salles du monastère, mais une seule reste ouverte. Elle est située sous un grand balcon en haut d'une large rampe de granit et elle conduit aux appartements des maîtres cailles. Faute d'alternative, vous décidez de l'emprunter et vous vous élancez dans cette direction. À présent, la fréquence du largage des troupes ennemies s'est accélérée et, à 2 reprises, vous manquez de peu d'être écrasé tandis que vous contournez le terrain au pas de course pour rejoindre la rampe. Au moment même où vous l'atteignez, l'un des filets, lâché trop tôt, s'abat en plein milieu. Tous les Glocks sont tués sur le coup, tous sauf un qui se met à escalader le tas de cadavres de ses congénères. Alors que vous sprintez vers le porche, il saute à terre et dégaine son épée noire à la lame courbe. Encore en état de choc et excité par l'envie d'en découdre, votre adversaire ne ressent pas la douleur. De ce fait, il convient de diviser par 2 les points d'endurance perdus pour chaque blessure que vous lui infligerez au cours des 2 premiers assauts en arrondissant ce nombre au chiffre inférieur. Si par exemple le Glock perd 5 points d'endurance, lors du premier assaut, vous ne devrez en compter que 2 et non 2,5. Si vous remportez la victoire, rendez-vous au 246. Un troisième combat en 3 paragraphes, ça fait beaucoup. Alors, habileté 13, endurance 13. Un Glock. J'ai donc toujours 17 en habileté. Un moins 13, ça fait un plus 4 en coefficient d'attaque. Allez, allons-y. 3, c'est un chiffre très modeste. Je continue de détailler. Donc c'est toujours la même colonne, le plus 3 et le plus 4. Donc l'ennemi perd 7 points d'endurance et j'en perds 3. Donc il passe à 6. Et moi j'en perds 3, je passe à 17. Non, j'ai dû faire une bêtise. Il n'y avait qu'une erreur à faire, je l'ai faite. Donc il perd seulement malheureusement 3 points. Ça fait qu'il est à 10. Alors ça c'est que les 2 premiers assauts, heureusement. Deuxième assaut. Encore un 3. Je trouve ça nul. Je ne fais pas des bons jets, n'est-ce pas? Donc l'ennemi par 7, donc à nouveau 3. Il passe à 7. Et moi, je perds à nouveau 3 points. Je passe à 14. Ça baisse vite les points d'endurance sur ce jeu. Troisième assaut. 7, c'est beaucoup mieux. 7, c'est beaucoup mieux. Donc lui, il va perdre 11 points d'endurance. Donc il est tué. Et moi, je perds encore un point. Je passe à 13. Je suis victorieux et donc je passe au 246. Vous sautez par-dessus le cadavre du Glock et remontez la rampe en courant. Plusieurs de vos condisciples, initiés tout comme vous, s'activent à construire une barricade à l'entrée des appartements des maîtres cailles. Vous les entendez vous acclamer tandis que vous accourez vers eux. Certains d'entre eux ont assisté à votre combat et ont à cœur de vous féliciter d'avoir exterminé ce rejeton des ténèbres. Ne perdant pas de vue votre mission, vous les pressez d'achever leur travail avant de vous engouffrer dans l'accueillant vestibule qui donne accès au quartier des maîtres cailles. Ce somptueux bâtiment du monastère abrite les appartements et les bibliothèques personnelles des membres chargés de dispenser l'enseignement au sein de l'ordre caille. D'ordinaire, le vestibule est dépourvu d'ornements ostentatoires, mais en cette fête de la Fémarne, il est décoré des bannières et insignes de guerre des cailles. Tout à la contemplation des glorieux étendards suspendus au plafond à pilastres, vous vous heurtez à un maître caille qui se hâte vers la sortie. Il s'agit de Hibou Vélos. Ce maître possède un don particulier dans les disciplines psychiques.
Courage, loup silencieux. Aujourd'hui, le devoir t'appelle dehors. Surmonte ta peur et sois fier de ce que tu es. Il s'est manifestement mépris sur vos intentions et s'imagine que vous fuyez la bataille qui fait désormais rage à l'extérieur. Pardonnez-moi, maître Hibou Véloce, je ne redoute pas d'accomplir mon devoir. En fait, je me rends à la tour du soleil, car le maître feu stellaire m'a confié la mission d'activer le signal du cristal. Hibou Véloce fronce les sourcils. Vous sentez alors une onde de chaleur se répandre à l'intérieur de votre crâne. À coup sûr, le maître a recours à ses facultés psychiques pour déterminer si vous dites ou non la vérité. Peu après, l'ombre d'un sourire éclaire son visage tanné et buriné. « Par ici, mon garçon, dit-il en indiquant une porte voûtée au fond de la salle. Dépêche-toi d'aller allumer le cristal et garde-toi d'échouer. » Vous vous précipitez dans cette direction. La porte ouvre sur un large couloir dont les murs sont couverts de placards. Du sol au plafond, vous reconnaissez cet endroit. C'est là que sont rangés mobiliers et accessoires de rechange du vestibule. Si vous êtes tenté de faire une pause le temps de fouiller certains de ces placards, rendez-vous au 175. Si vous préférez ne pas vous arrêter, rendez-vous au 74. Voilà un choix cornélien. Je vais faire une pause pour fouiller certains de ces placards. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Oui, allez, je pense que c'est une bonne idée. 175. Les 3 premiers placards que vous ouvrez ne contiennent que des chaises, des tables et des assiettes anciennes en étain. Dans le 4e, en revanche, vous découvrez un rouleau de corde, objet contenu dans votre sac à dos, et un poignard. Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle. Que vous preniez l'un ou l'autre, voire les deux, n'oubliez pas de modifier votre aventure en conséquence. Rendez-vous au 74. Je modifie ma feuille d'aventure. Donnez-moi un instant. Poignard et rouleau de corde. Voilà, c'est noté. J'ai bien fait de m'arrêter. J'ai cru que c'était un piège. Ça ne l'était pas. 74. Au bout du couloir, vous traversez une succession de petites salles avant d'arriver aux cuisines des maîtres cailles. Les cuisiniers ont préparé un véritable banquet en l'honneur de la fête de la Fénarme. Tables et plans de travail sont tous encombrés par une multitude de pichets de vin et de plats remplis de nourriture. Les feux flambent dans les cheminées. Après le froid glacial du terrain d'entraînement, la chaleur qui règne ici vous fait l'effet d'une fournaise. À peine avez-vous avancé d'une dizaine de pas dans cette étuve que se produit une soudaine explosion suivie d'une pluie d'éclats de verre dégringolant du plafond. Les cuisiniers plongent sous les tables pour s'abriter de ce déluge mortel de fragments de vitraux qui s'abat sur leur crâne. Des crances se sont posées sur le toit. Et les glocs sont en train de fracasser les puits de lumière avec l'intention de pénétrer dans les appartements des maîtres cailles. Vous attrapez un plateau en argent et le maintenez au-dessus de votre tête tandis que vous courez pour atteindre la lourde porte en chêne située à l'autre bout de la pièce. Ce casque de fortune vous évite des blessures graves, mais un tesson se plante dans l'un des doigts de votre main gauche. Sous l'effet de la douleur, vous poussez un cri perçant et perdez 1 point d'endurance. Vous ouvrez la porte à toute volée et vous engouffrez dans le couloir. Là, vous prenez le temps d'extraire la pointe de verre et de panser la plaie sanguinolente à l'aide d'une bande d'étoffe que vous déchirez dans l'ourlet de votre cape caille. Vous connaissez bien ce corridor. À l'extrémité, il y a 2 portes. La première communique avec un autre couloir menant à votre dortoir. La seconde donne accès au terrain d'entraînement. Si vous souhaitez vous diriger vers le dortoir, rendez-vous au 333. Si vous choisissez d'emprunter celle ouvrant sur le terrain d'entraînement, rendez-vous au 374. Alors, quel choix je vais faire ? Mais d'abord, 1 point d'endurance en moins, ce qui m'amène à 12. Alors, je vais plutôt me diriger vers le dortoir, qui me paraît être un petit peu plus sûr. 333. Vous ouvrez la porte et pénétrez dans le corridor au plafond voûté. 5 cadets de vos amis viennent vers vous au pas de course. Leurs poings serrés sur la poignée de leurs armes attestent leur détermination à défendre les appartements des maîtres cailles coûte que coûte. Vous vous écartez pour les laisser passer et les avertissez que le combat fait désormais rage au-dessus des cuisines des maîtres cailles. Ils vous remercient de les avoir mis en garde, rabattent leur capuchon sur leur tête et s'éloignent vers la porte que vous venez de franchir.
Ce couloir mène à la jonction avec un autre passage qui conduit celui-ci à l'armurerie Caille. Droit devant vous se trouve la porte ouverte du dortoir. Si vous souhaitez entrer dans le dortoir, rendez-vous au 192. Si vous préférez bifurquer à gauche et suivre le passage jusqu'à l'armurerie Caille, rendez-vous au 15. Je vais continuer vers le dortoir puisque j'ai déjà mon arme de prédilection. Il ne me paraît pas nécessaire d'en prendre une autre. Rendez-vous au 192. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même l'air nostalgique et délicieux de la pure héroïque fantasy. Ce qui, moi, me plaît. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'originalité. Ce type de choses, personnellement, me ravit. Certains veulent peut-être quelque chose de plus relevé. Mais personnellement, je suis totalement dans mon élément avec des choses certes assez classiques, mais bien comptées, puisque là, on est quand même dans le feu de l'action et on est pris à la gorge. C'est bien fait. À présent, le dortoir est désert. Les cadécailles que vous avez croisés dans le couloir sont les derniers initiés à rejoindre leur poste. Vous vous dirigez tout droit vers votre couchette et tirez la petite malle en cuir glissée dessous. Elle renferme vos affaires personnelles, lesquelles se résument à de bien maigres possessions. Mieux vaut ne pas emporter vos livres, trop lourds à transporter. En revanche, vous prenez les 10 pièces d'or que vous avez économisées durant votre séjour au monastère et les rangez dans la bourse que vous portez à la ceinture. Notez-les sur votre feuille d'aventure. Le seul autre objet susceptible de vous être utile, c'est votre hache. Jusqu'à présent, elle ne vous a servi qu'à disputer des parties de grêle ou à participer aux corvées de bois de chauffage. Elle pourrait désormais se révéler une précieuse alliée compte tenu de sa vocation initiale, le combat. Si vous souhaitez récupérer votre hache, inscrivez-la sur votre feuille d'aventure. Si vous détenez déjà 2 armes, vous devez en supprimer une en sa faveur. Je vais garder l'épée. Et le poignard. Ça m'ira très bien. Mais par contre, je note mes 10 pièces d'or. C'est pas lourd, mais il faut bien commencer par quelque chose. Vous fermez la malle, la repoussez sous votre couchette, puis contemplez cette salle, sans doute pour la dernière fois. Les échos de la bataille s'intensifient, semblant se rapprocher. Vous vous hâtez de quitter le dortoir et, d'un pas décidé, vous longez le corridor menant à l'armurerie Caille. Rendez-vous au 15. On est obligé d'y passer sur l'armurerie. C'est un cul-de-sac, le dortoir. Je pensais que peut-être on pourrait gagner du temps, mais en fait, on en perd. Le couloir bifurque vers la droite. Comme vous approchez de l'angle, vous percevez le bruit étouffé d'une lutte un peu plus loin. Vous dégainez votre arme et coulez un regard prudent, ne sachant quel danger vous guette au tournant. Tout au bout, non loin de la porte de l'armurerie, vous distinguez un initié de vos amis du nom de Faucon de Neige. Les torches murales ont toutes été éteintes, de sorte que le passage est plongé dans l'obscurité. Vous identifiez pourtant votre condisciple sans l'ombre d'un doute, car la blancheur de sa chevelure et sa peau d'albinon se distinguent dans la faible lumière filtrant à travers l'encadrement défoncé de la porte brisée. Faucon de Neige est aux prises avec un membre des troupes d'assaut Glock. Les corps de 2 autres gisent à proximité, tués par votre valeureux jeune ami quand ils ont tenté de passer en force. Le Glock assène un coup latéral de la poignée de son épée à Faucon de Neige qui bascule en arrière. Vous voyez alors du sang jaillir de son front et lui couler dans les yeux, l'aveuglant complètement. Votre compagnon d'armes recule jusqu'à ce que son dos heurte la porte de l'armurerie. Alors le Glock émet un ricanement diabolique. Il lève son épée et s'apprête à donner le coup de grâce. Si vous détenez une hache, rendez-vous au 166. Aïe. Sinon au 477. Je n'ai pas de hache. Je ne l'ai pas prise. La hache, on aurait peut-être pu la lancer. Vous dégainez votre arme et foncez tête baissée dans le passage en hurlant à gorge déployée. Surpris par cette subite agitation, le Glock sursaute et se retourne d'un bloc. Cette créature est dotée d'une excellente vision nocturne. Quand elle vous voit charger en criant comme un dément, elle dégaine son épée et se prépare à parer votre premier coup. Membre des troupes d'assaut Glock, habileté 13, endurance 12. Mais c'est quand qu'on récupère les points de vie dans Loup solitaire? Je ne me souvenais pas de quelque chose d'aussi difficile. Petit problème technique de table, mais c'est réparé. Allez, encore un adversaire. Décidément.
Assaut Glock. Donc il a combien? Il a 12. Alors en habileté, moi j'ai 15 plus 2 parce que je suis armé de mon poignard et que je la maîtrise du poignard. Ça fait 17 plus 2 pour la puissance psychique, ça fait 19. 19 moins 13, ça nous donne du plus 6 en coefficient d'attaque. Allez, à nous. 7. 7, je prends ma petite table que je vous remonte. Je ne vais pas vous la montrer tout le temps, mais au début quand même un petit peu. Je suis dans la colonne plus 6 et j'ai fait 7. Je ne perds pas de points et lui en perd 12. Et donc il avait 12 en endurance. Il a été tué sur le coup. Hop, la gorge tranchée. Pour une fois, ça se passe bien. J'ai perdu aucun point d'endurance. Je vais donc au 274. Moi, j'aime bien ces petits lancers de dés de temps en temps. C'est vrai que le fait de ne pas avoir besoin de dés, c'est pratique pour jouer. Mais je trouve que ça vient rythmer l'aventure. Ça donne un petit côté suspense et tactique qui est... Vous enjambez le corps inerte du Glock et vous vous précipitez vers votre ami craignant pour sa vie. Heureusement, la blessure se révèle beaucoup moins grave qu'elle n'en a l'air et Faucon de Neige parvient à stopper l'hémorragie en recourant à la discipline Kai de la guérison. « Tu as toujours été le meilleur guerrier de la glace, dit-il en vous adressant un large sourire, tandis que vous épongez le sang qui lui coule dans les yeux avec l'ourlet de votre cape Kai. Tu as de la chance que j'ai dû m'entraîner ce matin à la première heure. C'est sûr, merci mon ami, tu m'as sauvé la vie. J'espère pouvoir un jour te rendre l'appareil. Bon, assez parlé, il est temps pour moi d'aller me battre. Les Glocks s'infiltrent partout et je redoute que le monastère ne résiste pas longtemps. Joins-toi à moi et combattons côte à côte comme de vrais frères Kai. Vous expliquez à Faucon de Neige que vous devez d'abord vous acquitter d'une mission importante confiée par le maître Feu Stellaire, mais que vous irez le retrouver une fois celle-ci accomplie. Que le dieu Kai soit avec toi, loup silencieux, lance-t-il avant de se hâter vers le champ de bataille. Qu'il veille sur nous tous durant cette journée, renchérissez-vous, avant qu'il ne disparaisse à l'angle du couloir. Au comble de l'appréhension, vous vous tournez vers la porte de l'armurerie, la poussez et entrez. Rendez-vous au 447. Vos frères Kai ont déjà pris la plupart des armes d'ordinaire stockées dans l'armurerie Kai. Il ne reste plus que les suivantes. Un poignard, un marteau de guerre, une lance, une épée, un bâton, un bouclier Kai. Plus 2 points d'habileté quand utilisé en combat. Alors ça, je n'avais pas prévu qu'on puisse avoir un bouclier sur ce jeu. Je suppose qu'on peut avoir le bouclier plus le poignard. Je vais donc me débarrasser de l'épée et équiper le bouclier cale. Alors le bouclier cale, non, c'est un objet spécial, donc ça ne prend pas la place d'une arme et ça ne prend pas de place non plus dans le sac à dos. Donc je vais avoir plus de points en habileté. Alors excusez-moi pour ces petites manips. Bouclier caille. Plus 2 pH. Alors, est-ce que je vais noter, donc je suis à 19 en habileté, armé d'un poignard et d'un bouclier caille, plus 2 éventuellement, grâce à la puissance psychique, ce qui est déjà raisonnable. Ensuite, 93. Vous quittez l'armurerie par une porte donnant sur le rez-de-chaussée de l'une des tours du corps de garde du monastère. Vous espérez que la voie est encore libre dans la barbacane protégeant la porte principale. Le cas échéant, vous emprunterez sa courtine fortifiée pour rejoindre le second tour d'où vous accéderez aux écuries adjacentes. De là, avec un peu de chance, vous pourrez vous rendre dans la tour du soleil. Vous savez que le mur nord des écuries est percé par une poterne de pierre utilisée par les maîtres cailles et même le grand maître lame courageuse en personne lorsqu'ils ont besoin d'un cheval pour voyager au loin. Un large escalier de pierre grimpe en colimaçon au sommet de la première tour. Alors que vous le gravissez, les détonations gagnent en puissance et vous sentez les marches trembler dangereusement sous vos pieds.
Une fois parvenu enfin en haut de l'escalier, vous constatez que le poste de guet est envahi par la fumée. Vous avisez néanmoins le corps sans vie d'une sentinelle recroquevillée sur le sol en pierre, une flèche à la hampe noire fichée dans la partie supérieure de son crâne. L'homme s'est effondré à côté d'une échelle qui mène à une trappe ménagée dans le toit de la tour. À travers la fumée âcre, vous percevez un mouvement au sommet de l'échelle. Difficile de distinguer clairement la silhouette sombre avec vos yeux embués de larmes, mais vos facultés sensorielles caillent vous permettent de deviner instantanément qu'il s'agit d'un membre des troupes d'assaut Glock. Cet ennemi mortel a été déposé sur le toit et a réussi à se faufiler à l'intérieur par la trappe étroite. Tandis qu'il descend, vous vous rendez compte qu'il n'est pas seul. D'autres le suivent de près. Plus loin, sur votre droite, se trouve un passage voûté communiquant avec la courtine qui domine la porte principale et conduit à la porte d'accès de la tour jumelle. Si vous voulez faire basculer l'échelle d'un coup de pied, rendez-vous au 409. Si l'idée vous paraît hasardeuse et que vous préférez fuir la fumée et les Glocks en vous engageant sur la courtine, rendez-vous au 45. Je vais tenter de faire basculer l'échelle, bien sûr. Qui ferait un autre choix, je vous le demande. Vous levez la jambe et appliquez un violent coup de la semelle de votre botte au pied de l'échelle qui pivote brusquement, projetant des éclats de bois gris. Au-dessus, les Glocks se mettent à pousser des cris stridents. Ils lâchent soudain prise. À travers la fumée, vous les voyez dégringoler et se fracasser sur les dalles de pierre. 2 d'entre eux meurent instantanément. Le 3e gît à moitié inconscient et saigne abondamment. Avant qu'il puisse reprendre ses esprits, vous portez un coup fatal et rapide à la base de son cou à la peau grise et parcheminée. Une flèche percute le sol juste à côté de vos pieds et se brise en 1000 morceaux. Levant la tête, vous distinguez un archer Glock en uniforme jaune qui s'encadre dans la trappe tout en haut. Il vous lance des imprécations et tire une seconde flèche de son carquois. Il n'a pas le temps de la décocher que vous avez déjà décampé vers la comptine de la Barbacane. Rendez-vous au 358. J'espère arriver à sortir du monastère, ça me ferait quand même plaisir. Le sol de la galerie de la courtine tremble et des morceaux de plâtre se détachent du plafond. Vous courez le long de ce passage poussiéreux et endommagé jusqu'à la seconde tour du corps de garde, dont vous ouvrez la porte à la volée. Le spectacle qui vous y attend vous arrache un cri de stupéfaction et de colère. Le mur de la tour présente un trou béant, résultat de l'explosion qui a aussi tué les 3 sentinelles cailles de garde, permettant ainsi à l'ennemi de s'introduire dans la place sans rencontrer de résistance. 2 Glocks, penchés au-dessus des dépouilles de vos camarades, prennent un malin plaisir à mutiler les cadavres à l'aide de longs couteaux à dents de scie. Dans un accès de rage et de révolution, vous dégainez votre arme et attaquez ces immondes créatures avant qu'elles n'aient le temps de retourner leurs lames impitoyables contre vous. Alors, de nouveau, des membres d'assaut Glock, habileté 14, endurance 15. La rapidité et la violence de votre attaque vous octroient 2 points d'habileté pendant toute la durée du combat. Si vous remportez la victoire, rendez-vous au 258. Bien, alors, 15 en endurance. Donc, moi, j'ai 19 en habileté. Donc, je rappelle, je ne vais pas le rappeler tout le temps, mais je le rappelle là. 15 plus 2 pour la maîtrise de la dague, plus 2 pour la puissance psychique 19, plus 2 pour le bouclier égale 21, plus 2 pour le bonus qui est indiqué ici pour la puissance de l'attaque 23 contre 14, ça fait un plus 9. Plus 9, allez, énième combat, je ne les compte plus. 2, c'est quoi ce 2 ? Plus 9, c'est l'avant-dernière colonne. Je vous la montre. Ennemi, moins 9, loup solitaire, moins 3. Je passe à 8, ça baisse dangereusement. Et l'adversaire passe à 6. Deuxième assaut, et j'espère le dernier. 3, à nouveau. C'est pas bon parce que je perds des points d'endurance. Alors, 3, ennemi, moins 10, loup solitaire, moins 2. Je passe à 6. Je suis presque mort. Je trouve ça difficile quand même pour un début. Hein. Rendez-vous au 258. Et pourtant, j'ai pris puissance psychique, hein, qui est très utile, hein, plus 2 en combat.
Par la large brèche ouverte dans le mur de la tour, vous apercevez une nouvelle horde de crans et de slans qui approche par l'ouest. Vous ne voyez cette troisième vague d'assaut que par intermittence, au gré des tourbillons de fumée devenus encore plus épaisses. Les incendies auparavant disséminés le long du rempart n'en forment plus qu'un seul, gigantesque, et le quartier nord-ouest du monastère est entièrement dévoré par les flammes. À la vue de cette scène cauchemardesque, votre gorge se serre affreusement. Mais vous êtes plus déterminé que jamais à vous acquitter de la mission confiée par Feu Stellaire. Sur le qui-vive, vous descendez l'escalier et empruntez le passage reliant la tour aux écuries-cailles, dont la porte en chêne, renforcée par des plaques de métal, est verrouillée. Par les interstices s'échappent de fines volutes de fumée et le verrou que vous tirez vous brûle les doigts. Sans perdre un instant, vous rabattez votre capuchon sur votre visage et serrez votre cape autour de vous. Puis, vous inspirez profondément et poussez le battant. Le feu a pris au milieu de la toiture dont les poutres et les tuiles surchauffées s'effondrent les unes après les autres. L'intérieur est divisé en plusieurs boxes pour les chevaux qui, fort heureusement, semblent s'être échappés de la fournaise. Vous remarquez alors que les portes principales menant au terrain d'entraînement sont grandes ouvertes. Vous entendez soudain les hennissements affolés de 2 chevaux piégés dans leur stalle. À l'autre bout de l'écurie, n'écoutant que votre courage, vous vous frayez un chemin à travers les décombres incandescents et libérez le premier. Alors que vous approchez du box du second, vous avez l'effroyable surprise de constater que le portail menant à la Tour du Soleil est bloqué par un enchevêtrement de poutres en feu et de tuiles brisées. Impossible désormais d'entrer par là. Par le trou béant de la toiture, vous voyez le sommet de la tour se dresser au-dessus de la fumée et des flammes. Un combat désespéré est en train de s'y dérouler. Au pied de la flèche de cristal. Une dernière sentinelle caille défend vaillamment le signal d'alarme contre un groupe d'assaut Glock déposé là par des crans. Craignant que ce brave guerrier ne puisse à lui seul tenir l'ennemi à distance encore bien longtemps, vous décidez de trouver une autre façon de pénétrer dans la tour. À vrai dire, maintenant que sa porte principale est condamnée, il n'en reste qu'une, dans l'enceinte du monastère, via la chapelle Caille, située dans le quartier nord-est. Pour parvenir jusque-là, il va néanmoins vous falloir traverser le champ de bataille à feu et à sang que sont devenus le terrain d'entraînement et ses alentours. Vous ouvrez le box et sautez sur le dos du cheval qui, paniqué, file comme une fusée en direction de la sortie. Avec une volonté farouche, vous vous agrippez à sa crinière et tentez de le guider au mieux, au milieu du carnage de la bataille qui vous attend à l'extérieur. Les ennemis sont encore plus nombreux qu'avant, et seule une poignée de cailles les affronte désormais en terrain découvert. L'apparition subite d'un cavalier solitaire déstabilise les Goks. Vous profitez de l'effet de surprise pour franchir au galop la distance qui vous sépare de la chapelle tout en évitant les cadavres qui jonchent le sol. Ceux qui tentent de vous intercepter finissent vite piétinés sous les sabots de votre monture avant d'avoir eu le temps de porter le premier coup. Grâce à votre vitesse et votre audace, vous parvenez sain et sauf à quelques dizaines de mètres de la porte de la chapelle défendue par un groupe de cailles déterminés. Vous vous apprêtez à mettre pied à terre et à sprinter jusqu'au porche lorsqu'un ennemi entièrement revêtu d'une armure d'acier noir repère la manœuvre. Il lève aussitôt son imposante arbalète. Vous avez affaire à un Drakkar, un représentant de cette race brutale de guerriers humanoïdes au service du maître des ténèbres, Zagarna. Il fait partie de la 3e vague d'assaut. Avec sang-froid et efficacité, ce soldat aguerri observe vos mouvements, vous vise avec précision et presse la détente. Si vous maîtrisez la discipline caille de la puissance psychique et souhaitez y recourir, rendez-vous au 156. Si vous possédez la maîtrise psychique de la matière et voulez y faire appel, rendez-vous au 344. Il doit être blindé contre la puissance psychique, non? Je vais essayer quand même. Ça me paraît utile. 156. J'aurais préféré l'autre, mais je ne l'ai pas. 156. Donc la puissance. Vos facultés psychiques se trouvent stimulées et exacerbées par la multitude des dangers qui vous entourent.
Instinctivement, votre regard se tourne vers le dracard qui s'apprête à décocher son carreau d'arbalète. Vous sentez que malgré la distance vous séparant, il représente à cet instant précis le plus grand risque pour votre vie. Sans perdre une seconde, vous vous concentrez sur son homme noir et lui projetez une décharge d'énergie psychique. Bien que faible et hésitante, celle-ci suffit à lui faire rater sa cible, c'est-à-dire vous. Son trait d'acier passe en sifflant à quelques centimètres de votre tête. Je crois qu'on l'a échappé belle. 291. Vous dirigez votre monture vers le porche de la chapelle Caille où une bonne dizaine de Glocks tentent de passer en force par le portail en partie défoncé. Deux jeunes initiés Caille défendent l'entrée, embrochant et tailladant à grands coups d'épée les assaillants qui essaient de se faufiler par la brèche en V, ouverte dans le panneau de bois. N'écoutant que son courage, votre destrier fonce directement dans la masse des Glocks, dispersant l'arrière-garde et piétinant ceux du centre sous ses sabots ferrés. Il se cabre et se sert de ses antérieurs pour leur marteler le crâne jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance. Vous dégainez votre arme et sautez à terre. À peine vos pieds ont-ils touché le sol souillé de sang noir qu'une poignée de Glocks assoiffés de vengeance se rue vers vous. Vous en tuez deux et brisez net la mâchoire d'un troisième d'un brutal revers de main. Entre vite, loup silencieux. L'appel provient de l'intérieur de la chapelle. Vous reconnaissez la voix de votre ami, Colombe de Pluie, un initié, tout comme vous. Vous ne vous faites pas prier et plongez tête la première dans l'ouverture étroite. Un saut périlleux et vous atterrissez sur les dalles de pierre, de l'autre côté. Aussitôt, Colombe de Pluie et son valeureux compagnon, Ciel d'Acier, bloquent le passage à l'aide des bancs d'église en bois massif. Les Glocks donnent des coups de boutoir contre la porte barricadée à la hâte. Celle-ci résiste, mais pour combien de temps encore ? Moins d'une douzaine de Cailles ont trouvé refuge dans ce sanctuaire, tous ensanglantés et à bout de force. Bien qu'ils soient eux-mêmes grièvement blessés, deux disciples Cailles s'efforcent de réconforter un compagnon Caille dont la main gauche a été sectionnée au niveau du poignet. Ils conjuguent leurs facultés de guérison pour tenter de stopper l'hémorragie. Que ces jeunes s'occupent de leur aîné mutilé au mépris de leurs propres blessures vous touche profondément. « Tu t'es battu comme un lion, loup silencieux, déclare Ciel d'Acier. Nous t'avons vu surgir de l'écurie. Je ne pensais pas que tu réussirais à franchir sain et sauf le terrain d'entraînement. » Pour ma part, je n'en ai pas douté une seconde, dit Colombe de Pluie. Je savais que tu survivrais. Vous vous empressez de faire part à vos amis de la mission confiée par le maître Caille Feu Stellaire. Ils ont eux aussi entendu parler du passage menant de la sacristie de la chapelle à la salle située à l'étage inférieur de la Tour du Soleil. Colombe de Pluie vous propose de vous aider à chercher. Ensemble, vous vous dirigez sans perdre un instant vers l'autel trônant à l'extrémité nord de la salle de prière et dont la surface dorée à la feuille est gravée des symboles solaires du dieu Caille et lunaires de la déesse Ishir. Comme vous contournez l'autel, vous adressez une prière silencieuse à ces deux divinités en leur demandant de vous protéger ainsi que vos frères en ce jour funeste. Puis vous pénétrez dans la petite sacristie où sont conservés les vêtements sacrés et les reliques saintes de l'ordre Caille. À côté du mur situé à l'ouest se trouve une imposante tombe en pierre. Il s'agit de la sépulture de Perle de Fer, un ancien grand maître Caille. Au-dessus, une réplique du célèbre glaive de Perle de Fer est suspendue par des crochets. Vous pouvez détacher cette arme et l'utiliser si le cœur vous en dit. La règle ancestrale Caille stipule expressément qu'elle ne doit servir qu'en cas d'attaque du monastère. Si vous détenez deux armes, il vous faudra en abandonner une au profit de celle-ci. Je vais garder mon poignard et l'épée de Feu Stellaire. Colombe de Pluie écarte une lourde tenture de velours doré suspendue à une robuste tringle en bois contre le mur voisin de la tombe. Derrière, vous découvrez la fameuse porte en pierre massive qui conduit à la salle de l'étage inférieur de la Tour du Soleil. Elle ne comporte aucune poignée, juste 3 cylindres où sont inscrits des chiffres. Pour ouvrir le panneau, vous devez positionner les cylindres de manière à former la bonne combinaison.
Le premier chiffre est égal au nombre de glocs que vous avez surpris en train de mutiler les dépouilles des sentinelles cailles dans la seconde tour du corps de garde. Le deuxième correspond au nombre de chevaux piégés dans l'écurie en feu. Le troisième équivaut au nombre de glocs qui vous ont proposé de capituler durant l'affrontement sur le terrain d'entraînement. Si vous connaissez les réponses à ces 3 questions, écrivez-les dans le bon ordre, puis reportez-vous au numéro de page correspondant. Si vous ne savez pas y répondre ou si vous vous trompez, rendez-vous au 361. Alors là, comment voulez-vous, chers amis, noter ce type de détails si vous ne savez pas que ça donne une combinaison? Et pourquoi ces chiffres-là devraient donner la combinaison permettant d'accéder au deuxième étage? Je ne vois vraiment pas le rapport, pour tout vous dire, mais bon. Il me semble qu'il y avait 3 Glock en train de mutiler. Ouais, il y en avait 3, ça j'en suis certain. Le nombre de chevaux piégés, 2. 2. Et le troisième équivaut au nombre de Glock qui vous ont proposé de capituler durant l'affrontement sur le terrain d'entraînement. Je crois que je n'y suis pas passé, ou alors je n'ai pas bien noté. Alors c'est 320 et des brouettes. Si c'est ça, je vais m'autoriser, on va dire, ce petit raccourci, si vous êtes d'accord. Bon, eh ben, c'est pas ça, donc je ne sais pas, je vais me rendre au 361. Bien que vous ayez déployé tous vos efforts pour trouver la bonne combinaison de chiffres, la porte refuse obstinément de s'ouvrir. Exaspéré par le retard que cela vous fait prendre, vous utilisez le glaive découvert au-dessus de la tombe de perles de fer et essayez de forcer la porte. Peine perdue, le lourd panneau de pierre ne bouge pas d'un pouce. Une soudaine explosion se produit dans la chapelle adjacente et vous vous trouvez projeté par l'onde de choc, vous et votre compagnon. L'ennemi a employé une charge magique puissante pour détruire la porte barricadée. Vous vous relevez péniblement lorsqu'une autre détonation, plus violente que la précédente, vous envoie valdinguer à l'autre bout de la sacristie où vous heurtez brutalement le mur. Les assaillants ont déclenché une seconde charge au-dessus de la chapelle dont la toiture tout entière s'est effondrée sur elle-même provoquant des dégâts considérables. Vous n'avez pas le temps de recouvrir vos esprits ni de vous redresser que vous êtes écrasé par une poutre et enseveli sous une avalanche de tuiles brisées. L'obscurité vous enveloppe et vous n'éprouvez plus aucune douleur. Aujourd'hui, vous avez combattu avec bravoure et adresse comme un seigneur Kai digne de ce nom. Malheureusement, vous venez de rejoindre les rangs de toutes les victimes tombées en ce matin de fête de la Fénarme. Votre vie et votre noble mission s'achèvent de façon tragique dans la sacristie de la chapelle Kai. Eh bien, mon Dieu, voilà que s'achève ce premier essai sur un choix qui m'apparaît difficile. Alors maintenant que j'ai relu ce paragraphe, je me souviens que j'avais déjà lu ça il y a très très longtemps et que j'avais déjà trouvé ça bizarre pour tout vous dire à l'époque. Comme quoi ça m'a marqué et je ne sais pas si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, mais ce type de choix qui m'apparaît un petit peu gratuit a un petit peu vieilli. Mais on pardonne à Joe Dever tellement le récit est de qualité. Alors, je vais quand même continuer ce récit et je vais tenter de retrouver, je suis convaincu que j'en suis pas loin, le numéro du bon paragraphe et je vais noter que j'ai échoué une fois. Néanmoins, on va dire que je reprends ici, c'est pour l'intérêt de la vidéo. A tout de suite. Alors, après quelques recherches, j'étais pas très loin. Il y avait bien 2 chevaux, mais il y avait deux Glocks en train de fouiller les cadavres, enfin de mutiler les cadavres, et non 3. Et puis, il y avait 0. Il n'y a eu aucun Glock qui m'ont proposé de me rendre. J'aurais dû le deviner. C'était à ma portée, pour tout vous dire, du premier coup. Est-ce que vous m'autorisez à ne pas compter un essai parce que j'y étais presque, pour tout vous dire. Allez, je continue. Par un mouvement de rotation, vous placez le 3e cylindre dans la position adéquate. Un déclic sourd se produit et le panneau de pierre pivote silencieusement, révélant un passage éclairé par des torches. Colombe de pluie vous souhaite bonne chance. Vous faites de même en lui serrant la main, puis vous vous engagez dans le passage étroit aux parois de pierre. Celui-ci mène à une épaisse porte de bois renforcée par des bandes de laiton polies et ornée de clous à tête d'argent qui brillent sous la lumière vacillante de la torche.
Vous tournez la lourde poignée et poussez un soupir de soulagement en constatant que la porte n'est pas verrouillée. Elle ouvre sur le grand hall du Caille. C'est là que, d'ordinaire, se déroulent les cérémonies officielles. Là que les Cailles de rang supérieur dînent et reçoivent leurs illustres visiteurs de sang noble et royal. Par l'opulence de sa décoration, elle éclipse toutes les autres salles du monastère. Aujourd'hui, elle est déserte et étrangement silencieuse. Hormis les bruits étouffés de la bataille qui proviennent de l'autre côté de la monumentale porte principale et le crépitement d'un feu de bois dans la somptueuse cheminée en marbre. Vous explorez la pièce et vous assurez qu'aucun maître caille de haut rang n'est présent. Ceux toujours vivants se trouvent dehors à combattre les assaillants glauques. Toutes les grandes portes donnant sur l'extérieur ont été fermées à double tour et clouées pour les condamnés de l'intérieur. Vous en avisez une plus petite, dissimulée sous l'imposant escalier de pierre. Cependant, quand vous tournez la poignée d'or rutilante, vous découvrez qu'elle est aussi verrouillée. Pour quitter le grand hall du Caille, vous avez le choix entre deux options. Soit reprendre le passage qui vous ramènera à la chapelle Caille, soit grimper un petit escalier de marbre blanc étincelant situé dans l'angle nord-est et permettant d'accéder à l'étage supérieur. Si vous avez envie de fouiller le grand hall du Caille à la recherche d'objets susceptibles de vous être utiles, rendez-vous au 66. Si vous préférez vous abstenir, vous pouvez poursuivre votre mission en gravissant l'escalier de marbre blanc. Je vais bien sûr fouiller le hall Caille, 66. Mais bon. Une large tapisserie brodée de fils d'or et d'argent ainsi que de pierres précieuses est suspendue au-dessus de la somptueuse cheminée en marbre. Elle représente un événement célèbre de l'histoire du Summerland, la victoire du roi Ulnar Ier contre le maître des ténèbres, Vashna, au bord de l'abîme des gorges de Maaken. Deux paires d'armes d'excellente facture encadrent ce précieux ouvrage. Elles appartenaient jadis à d'illustres maîtres cailles. Il s'agit d'un poignard, d'une épée, d'une masse d'armes et d'un bâton, tous superbes et parfaitement proportionnés. Vous pouvez en prendre et en utiliser au maximum deux. Chacune vous vaudra un point d'habileté supplémentaire lors d'un combat. Notez ce bonus spécial sur votre fiche, sur votre feuille d'aventure et n'oubliez pas de supprimer vos armes précédentes, le cas échéant, si vous décidez de les échanger. Alors je vais bien sûr les échanger. Voilà, c'est noté. Vous avisez contre le mur nord de la salle une imposante commode en acajou richement sculptée et ornée de dorures. La reine Even de Telestria l'a offerte à l'ordre Caille après sa visite, il y a 3 ans. En ouvrant les tiroirs, vous découvrez les objets suivants. Une dose de potion de l'homme sûr. Consommée à l'issue d'un combat, elle vous restitue 4 points d'endurance. Objet contenu dans votre sac à dos. Un cristal de bataille Caille, grenade explosive, objet contenu dans votre sac à dos. Un cristal de sommeil Caille, il s'agit également d'une grenade, mais celle-ci renferme un puissant gaz soporifique, objet contenu dans votre sac à dos. Et enfin, une clé d'or Caille. Si vous décidez de récupérer un ou plusieurs de ces objets, voire la totalité, pensez à les mentionner sur votre feuille d'aventure. Je vais noter tout ça. Voilà, c'est noté. Et je vais gravir l'escalier en marbre monumental qui accède à l'étage supérieur au 518. Vous montez au premier étage de la Tour du Soleil, divisée en 4 salles plus petites, baptisées les salles des cercles de savoir. C'est ici que vos maîtres cailles étudient et enseignent les cercles de savoir maniacailles, c'est-à-dire les disciplines cailles avancées et les associations de ces techniques qui confèrent des pouvoirs considérables. Jamais encore vous n'aviez mis les pieds dans ce sanctuaire et vous ne pouvez vous empêcher de vous émerveiller devant les milliers d'ouvrages et de manuscrits rares soigneusement alignés sur les étagères qui tapissent les murs du sol au plafond. Dans l'angle nord-ouest de la salle du cercle de Solaris, vous avisez un autre escalier en marbre menant à l'étage du dessus.
Vous grimpez ces marches, 4 à 4, et débouchez dans le hall du grand maître Caille. Ce vaste espace comporte plusieurs grosses colonnes de granit cannelé soutenant la salle du niveau supérieur et un trône imposant taillé dans la pierre occupe une estrade contre le mur du côté est. Cet endroit accueille les réunions des maîtres avec l'âme courageuse. C'est de ce siège que le grand maître préside les audiences. Les murs s'ornent de tableaux au cadre doré illustrant des épisodes glorieux de la noble histoire de l'ordre Caille et du Summerlund. Derrière, une teinture tirée dans l'angle nord-est, vous découvrez un escalier en pierre qui donne accès à la tourelle, tout en haut. Rares sont les Cailles de rang inférieur qui l'ont emprunté, car il conduit aux appartements privés du grand maître en personne. L'importance de votre mission prévalant sur vos hésitations, vous le gravissez et vous vous retrouvez dans une élégante pièce lambrissée, elle aussi tapissée de livres et pourvue d'une galerie qui en fait le tour. C'est là que sont conservés quelques-uns des recueils les plus précieux des travaux savants de l'ordre. L'échelle qui permet d'y accéder gît sur le sol, en 1000 morceaux. La pièce est éclairée par des fenêtres étroites en pur cristal du Caron, disposées à intervalles réguliers. Vous vous approchez de l'une d'elles, de l'une de celles perçant le mur du côté sud. La vue sur le terrain d'entraînement est bouchée par un épais nuage de fumée dégagé par l'incendie ravageant les remparts. Impossible d'évaluer la façon dont évolue la bataille en contrebas. Vous vous détournez de la fenêtre et parcourez du regard la galerie dont la rampe court sur toute la longueur. C'est alors que vous remarquez une plateforme en retrait dans l'angle nord-est. Là, une autre échelle grimpe à une trappe aménagée dans le plafond. Vous sentez votre pouce s'accélérer. Vous venez de trouver le moyen de rejoindre le sommet de la tour, d'où vous pourrez déclencher le signal d'alerte du cristal. Mais il vous faut tout d'abord réussir à vous hisser jusqu'à la galerie. Si vous possédez une corde, rendez-vous au 5, sinon 302. Je dispose d'un rouleau de corde parmi mes objets. J'en profite pour rappeler mes objets. J'ai une épée caille +1, un poignet caille +1, un rouleau de corde, une potion de lampsure plus 4 points d'endurance après un combat, un cristal de bataille, un cristal de sommeil et une clé or caille. Donc je me rends au 5. Sans perdre une minute, vous sortez la corde de votre sac à dos et nouez une extrémité autour d'un petit volume relié en cuir que vous avez trouvé posé sur la table des cartes du grand maître. D'un geste habile, vous lancez le livre en l'air de manière à ce qu'il passe entre les montants de la balustrade avant de tirer sur la corde. L'ouvrage se bloque entre deux barreaux de bois. Une ultime vérification afin de vous assurer que ce système de fortune supportera votre poids, puis vous grimpez et vous vous hissez par-dessus la rampe. Vous récupérez aussitôt la corde, la rangez dans votre sac à dos et longez la galerie en direction de l'échelle du toit. 186. Au pied de l'échelle gît le corps sans vie d'un maître caille. Il présente de nombreuses plaies profondes à la tête, au cou et aux épaules. En dépit de ces blessures horribles qui le rendent presque méconnaissable, vous l'identifiez grâce au motif particulier de l'insigne de Rouen sur sa cape caille. Il s'agit du maître Chemin de Vérité, l'un des éclaireurs les plus doués de l'ordre caille. Vous prenez sa main inerte dans la vôtre et constatez qu'elle est encore chaude. La victime est morte depuis moins d'1 heure. Vous découvrez l'empreinte ensanglantée de ses doigts autour d'un levier situé au bas de l'échelle. Peu à peu, vous parvenez à reconstituer les déroulements probables des événements durant les dernières minutes de cet homme d'un grand courage. Chemin de Vérité a été dépêché ici par le grand maître L'âme courageuse dans le même but que celui que vous poursuivez maintenant, déclencher le signal d'alerte du cristal. À en juger par l'aspect de ses plaies, il a dû être attaqué par plusieurs ennemis au moment où il tentait de grimper sur le toit de la tour. La méchante fracture de la cheville gauche indique qu'il est tombé de l'échelle et a atterri à cet endroit précis. Il a sans nul doute terriblement souffert avant de rendre son dernier soupir. Cela ne l'a pourtant pas empêché de tirer le levier et ainsi de bloquer la trappe, empêchant ses assassins de pénétrer dans cette pièce. Il a en outre pensé à détruire l'échelle menant à la courtine, afin que dans l'hypothèse où l'ennemi réussirait à défoncer la trappe, il soit retardé dans sa progression.
Votre gauche se serre à la pensée que les auteurs de ce carnage sont très probablement embusqués sur le toit dans l'attente du prochain caille souhaitant atteindre le cristal. Votre instinct de survie vous exhorte à ne pas monter sur le toit, mais vous avez un devoir à accomplir. Et plus vous tardez, plus les assaillants risquent de trouver le moyen de détruire le cristal avant qu'il n'ait rempli son office. Redoutant le sort qui vous attend là-haut, vous réfléchissez à une solution susceptible de vous aider à mener à bien la partie ultime, et aussi la plus dangereuse de votre périlleuse mission. Si vous possédez un cristal de bataille caille et souhaitez l'utiliser, rendez-vous au 416. Si vous détenez un cristal de sommeil caille et souhaitez y recourir, rendez-vous au 312. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre ou pas l'intention de les employer, 471. Eh bien, je vais prendre le cristal de bataille caille au 416. Bon, comme on n'est pas tombé sur beaucoup d'objets, il n'y avait pas trop de mal à savoir qu'il fallait les prendre quand même. Vous sortez le cristal de bataille caille de votre sac à dos. Vous avez été formé à son utilisation. À en juger par la couleur d'un pourpre laiteux du liquide contenu à l'intérieur de la coque de la taille d'une pomme, il y a fort à parier que celui-ci est prêt à l'emploi. Vous faites effectuer la moitié supérieure à la moitié supérieure de l'engin 6 tours complets. Chacun retardera l'explosion d'1 seconde. Ça, il faut le noter. Par tour, 1 seconde. Ensuite, vous soulevez le levier de la trappe, frappez le cristal contre le mur afin de l'activer, puis vous le balancez par l'ouverture au moment où le panneau coulisse au-dessus de votre tête. Et rabaissez instantanément le levier afin d'éviter que l'explosif ne vous retombe dessus. Peu après, vous entendez une violente détonation provenant du toit, suivie presque aussitôt par des hurlements de douleur. Vous dégainez votre arme, soulevez de nouveau le levier et grimpez prestement à l'échelle, comptant sur l'effet de surprise. Vous vous hissez sur le toit. La fumée pourpre, poisseuse, émise par l'explosion est vite dissipée, balayée par le vent glacial qui s'engouffre entre les créneaux de la plus haute tour du monastère. 2 membres des troupes d'assaut Glock ont été déchiquetés. Agités de convulsions, ils ne vont plus tarder à rendre leur dernier soupir. Un 3e ennemi, Drakkar celui-là, est revêtu d'une armure noire, est avachi contre le parapet. Il serre son bras gauche, quasiment sectionné à la hauteur du coude qui saigne abondamment. Comme vous avancez vers lui, il lâche son bras et se rue vers vous, tentant de vous frapper avec son gantelet droit hérissé de pointe au niveau des articulations. Mais vous n'avez aucun mal à esquiver. N'écoutant que votre courage, vous faites un pas supplémentaire vers cet adversaire qui souffre le martyre et lui assénez un coup décisif à la gorge qui l'achève instantanément. Alors que le Drakkar s'affaisse sur le sol, vous vous approchez de la flèche du cristal. Forgée en acier trempé et gravée de runes, la base présente de multiples bosses et éraflures récentes. Par chance, il ne s'agit que de marques superficielles laissées par les tentatives vaines et répétées pour détruire le signal. Ce qu'ignorent vos ennemis, c'est qu'il existe une petite trappe qui cache un interrupteur métallique permettant d'activer l'alarme lumineuse. Vous vous penchez pour la faire coulisser sur le côté quand une ombre plane soudain au-dessus de vous. Un capitaine Glock, plus grand et plus laid que tous ceux que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent, saute de la selle de son cran et atterrit lourdement sur le toit de la tour. Déstabilisé par son armure, il retrouve très vite l'équilibre, pousse un cri de guerre et se précipite sur vous en brandissant son cimeterre, avec la ferme intention de vous fendre le crâne. Cet officier bénéficie de la protection d'un sortilège natzirant qui le rend insensible aux effets d'une attache psychique. Si vous maîtrisez la discipline caille de la puissance psychique, inutile donc d'y avoir recours. Alors ça, là, je pense que ça va être extrêmement difficile. Alors, en habileté, donc j'ai 19, toujours 15 plus 2 pour plus 2 pour le poignard, plus 2 pour le bouclier cale, et encore plus 1 grâce, grâce à quoi déjà? Plus 1 parce que j'ai une dague caille, un poignard caille, plus 1. Ça nous fait du 20. Ça nous fait du 20. Et donc un coefficient d'attaque de plus 4, c'est médiocre. Et là, il y a 15. J'espère que ça ne va pas être la fin des haricots, les amis.
Il me reste que 6 points de vie. Eh ben, on va voir ce que ça donne. Hop. 7, c'est pas trop mal. Donc 7 avec un plus 4. 7. Moins 11 points de vie pour l'ennemi et moins 1 pour moi. Je passe à 5. Je passe à 5. Et lui, il lui reste 4 points de vie. J'espère que c'est le dernier tour. 2. C'est misérable. 2. 2, 2, 2. Eh bien, je perds 4 points de vie. 4 points de vie et lui en perd 7. Il me reste 1 point de vie. Mes amis, je vais boire ma potion de guérison l'ombre sûre et je vais récupérer 4 points. Pas facile, hein? Alors j'en profite pour barrer mon cristal de bataille que j'ai consommé. Un petit coup de gomme. Et voilà. Et je suis toujours à 5 points de vie. Eh bien, c'était très très juste. Je vais au 132. Bon, cette petite course dans le monastère Kai est classique, mais néanmoins tellement plaisante. Le capitaine Glog pousse un cri d'agonie qui ressemble davantage à un gargouillis immonde lorsque vous lui portez le coup de grâce. Son corps massif s'effondre contre le parapet de la tour où il gît parfaitement immobile. Alors, vous rengainez votre arme maculée de sang et concentrez de nouveau votre attention sur la base de la flèche du cristal. Sans perdre un instant, vous vous baissez, faites coulisser la petite trappe secrète et actionnez l'interrupteur métallique. Dans un craquement assourdissant, le cristal s'anime. Sa surface à multiples facettes émet un rayon de lumière orange qui transperce le ciel nuageux en direction du sud-est et atteint en un clin d'œil la lointaine cité de Holmgard. Une clameur furieuse couvrant le tumulte de la bataille qui fait rage en contrebas s'élève parmi les rangs ennemis. Ceux-ci n'ont pas réussi à empêcher l'activation du signal d'alarme et ils savent que leur maître vengeur, le maître des ténèbres, Zagarna, leur fera payer le prix fort pour leur échec. Leurs vociférations vous remplissent de joie. Toutefois, votre initiative vous expose encore plus au danger. De fait, les crans alentours sont en train de se rassembler avec l'intention manifeste d'assouvir leur vengeance. Vous devez absolument quitter le toit de la tour au plus vite pour éviter leur attaque imminente. Si vous décidez de vous engouffrer aussitôt par la trappe du toit, rendez-vous au 503. Si vous voulez vous accorder le temps de fouiller le cadavre du capitaine Glock, rendez-vous au 309. J'hésite. Non, je ne vais pas prendre le temps de fouiller le cadavre, je n'ai pas le temps. Mais vous savez quoi? Je vais quand même regarder un petit peu. Est-ce que je m'autorise ça? Allez, il est tard. Ah, il y avait des choses qui étaient intéressantes. Mais j'ai fait ce choix de ne pas le faire. Donc, il faut que je ressente la psychologie de l'auteur. Est-ce qu'il a attendu beaucoup de choses trappes en disant « c'est évident, il va le faire, mais il va se faire attaquer par les crans ». Je ne sais pas en fait. C'est de plus en plus répandu dans les livres dont vous êtes le héros maintenant. Le choix le plus évident n'est pas forcément le meilleur. Bref, je ne l'ai pas fait. Alors je prends ma potion, je l'ai prise. Donc je file au 503. 503 et nous avons une belle illustration. Vous vous empressez de descendre l'échelle menant à la galerie située sous le toit de la tour et de relever le levier pour fermer la trappe. Alors seulement vous poussez un soupir de soulagement. Vous êtes toujours vivant et l'exploit d'avoir accompli votre mission envers et contre tout vous procure un profond sentiment de fierté et de satisfaction. Et je peux vous le dire, je ne suis pas peu fier. Vous vous apprêtez à enjamber le garde-corps pour sauter dans la salle quand soudain vous percevez que quelque chose a changé depuis que vous êtes venu dans les appartements du grand maître. Vous sentez un courant d'air froid provenant du mur au sud et détectez une vague odeur de fumée caractéristique d'une bataille, dans cette brise glaciale. Vous longez la galerie et jetez un coup d'œil en contrebas. Vous constatez alors que la fenêtre donnant au sud est maintenant ouverte.
Un faucon noir est perché sur le rebord étroit. Votre regard est irrésistiblement attiré par celui de l'oiseau qui brille comme un bassin d'eau sombre sans fond. Le rapace cligne des paupières et un tourbillon d'images envahit votre esprit. Vous voyez par bribes les scènes d'une bataille sanglante qui fait rage sur le terrain d'entraînement en bas. Des images insoutenables. Seuls quelques-uns de vos maîtres et camarades caillent vivent encore. Elle tournoie de nouveau au point de vous étourdir et vous devez vous raccrocher à la balustrade pour ne pas tomber. Les formes mouvantes reviennent en force et le tumulte des combats vous transperce les tympans. Votre pouls s'accélère quand, dans un éclair de lucidité, vous identifiez l'origine de cet étrange phénomène. Vous en avez le souffle coupé. Cette vision est celle du grand maître. Vous pouvez voir à travers ses yeux. L'âme courageuse est à présent cernée par une multitude de dracarim et de glocks. Les lames étincelantes de ces épées semblent se mouvoir au ralenti, mais avec une efficacité redoutable qui fait de nombreuses victimes dans les rangs ennemis. Chaque coup porté décime plusieurs adversaires à mesure qu'ils se rapprochent, mais ils sont, hélas, beaucoup trop nombreux. Et vous sentez que les forces du grand maître commencent à l'abandonner. Bientôt, la supériorité numérique adverse aura raison de sa ténacité. Rends-toi à la crypte, loup silencieux. Les paroles de l'âme courageuse sont comme un doux murmure à votre oreille. Fuis, ici tout est perdu, sauve ta vie, rejoins Holmgard et informe le roi Ulnar, puis Sky et Ishir veiller sur toi. Les images s'estompent et vous reprenez pied dans la réalité, comme si vous émergiez d'un horrible cauchemar. Le faucon noir pousse un cri perçant, puis s'envole de son perchoir et s'éloigne vers le sud-est, suivant une trajectoire parallèle au faisceau orange du signal lumineux du cristal. C'est alors qu'une clameur triomphale s'élève du terrain d'entraînement. Votre cœur se serre douloureusement. L'ennemi a fini par terrasser l'âme courageuse et les quelques braves qui ont combattu à ses côtés jusqu'à la fin. Un sentiment de vive indignation s'empare de vous. Avec une agilité féline, vous sautez par-dessus la rambarde, atterrissez en douceur sur le carrelage avant de vous précipiter à la fenêtre où vous mesurez l'ampleur du désastre. Les combats sont finis. Partout, des corps sans vie ou agonisants jonchent le sol, tandis que les dracarim et les glocks célèbrent leur victoire. Mais tout à coup, leurs acclamations cessent. Un hurlement de fureur d'une puissance inouïe vient de retentir, se répercutant contre les murs en ruine et en flammes du monastère. Du centre du terrain d'entraînement transformé en champ de bataille, une silhouette coiffée d'un capuchon tend son bras. De sa paume ouverte jaillit une boule de feu écarlate. Le projectile dessine un arc de cercle et se dirige droit vers la fenêtre où vous êtes posté. Un éclair se produit et une onde de chaleur atroce vous projette en arrière. Utilisez la table de hasard. Si le chiffre tiré est entre 0 et 4, rendez-vous au 234, 5 et 9, 64. Ah non, j'espère que je ne vais pas perdre comme ça. 8, ça sera le 64. Vous avez le réflexe de placer vos mains devant vous quelques secondes avant que le projectile incandescent n'explose. Ce geste instinctif a le mérite de vous épargner des brûlures au visage. En revanche, des cloques se forment déjà sur vos deux paumes. Vous perdez 1 point d'endurance. Les livres et les manuscrits sur les étagères les plus proches de la fenêtre prennent feu aussitôt, dégageant d'épais nuages d'une fumée noire qui ne tardera pas à envahir toute la pièce. Maudissant vos ennemis pour avoir semé la mort et la destruction, vous vous relevez précipitamment et vous vous ruez vers l'escalier. Rendez-vous au 453. Où est mon crayon? 1 point d'endurance en plus. Si je trouve mon crayon à papier, il est là. Je passe à 4. C'est pas énorme. Rendez-vous au 453. Encore sous le choc, vous foncez tête baissée dans l'escalier pour redescendre au grand hall du Caille, au rez-de-chaussée. Les battants monumentaux tremblent sous les coups de butoir de l'ennemi qui essaie d'enfoncer la porte pour pénétrer à l'intérieur de la tour, projetant des éclats de bois.
vous remémorant le passage que le grand maître, le message que le grand maître, l'âme courageuse, vous a adressé par transmission de pensée, peu avant de rendre l'âme, vous vous approchez de la petite porte située sous les marches de pierre. Vous êtes convaincu que c'est celle menant à la crypte. Vous tournez de nouveau la poignée en or rutilant et poussez le battant. En vain. La porte est solidement verrouillée. Si vous possédez une clé d'or caille, rendez-vous au 104, sinon au 401. Mais quel joueur n'aura pas pris la clé d'or caille, je vous le demande. Juste par curiosité, je regarde ce qui se passe au 401, si vous êtes d'accord. Ah, on peut ouvrir quand même, il y a une suite. Bon, j'ai la clé. 104. Vous sortez la petite clé d'or de votre sac à dos et l'introduisez dans le trou situé juste en dessous de la poignée. Un tour sur la droite et la serrure se déverrouille. Vous vous empressez d'ouvrir la porte derrière laquelle vous découvrez un étroit escalier en pierre. Vous franchissez le seuil, refermez et verrouillez la porte derrière vous, puis dévalez les marches qui descendent dans l'obscurité. Rendez-vous au 381. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres combats parce que je suis mal en point. Je suis agonisant pour tout vous dire. Eh bien, cette vidéo est déjà fort longue, donc chers amis, je vais m'arrêter là et ce fera l'objet donc d'une vidéo 1B pour ce premier essai sur l'eau solitaire, puisque je commence à bafouiller et je commence à caler un petit peu, puisque lorsqu'on lit trop longtemps, ce n'est pas forcément très bon. Alors j'ai fait combien de combats? J'ai fait 2 glocks d'assaut, un glock, encore des glocks d'assaut, un capitaine, donc ça fait 3, 4, 5, ça fait 6 combats, ce qui est déjà beaucoup. On n'est même pas sorti du monastère. Dans ma mémoire, c'était assez difficile ce grand maître des ténèbres au niveau point de vie. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Je n'ai pas l'impression d'avoir loupé quelque chose, hein, mais vous pouvez me le dire, hein, parce que si vous l'avez fait, puis vous pensez que j'ai fait une grosse bêtise, eh bien, n'hésitez pas. Écoutez, je ne vais pas refaire je pense, ce livre énormément de fois. Donc, j'ai besoin d'un petit peu d'aide. Alors, j'espère que vous avez passé un moment agréable en ma compagnie et en la compagnie de Jo de Verre et de son maître des ténèbres. Je vous donne rendez-vous pour la suite très très prochainement, même quasiment demain, parce que je suis impatient de connaître la suite pour tout vous dire. Ah, ciao, bonsoir, et j'espère à bientôt sur la chaîne.